Salut, c'est Maximilien Dupré, je suis devant le stand de Hutchinson ici à Fréjus au Roc d'Azur en 2015. Je vais aller poser quelques questions à Olivier au sujet des pneumatiques Hutchinson. On y va, c'est parti! Alors je suis sur le stand de la marque Hutchinson, je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on va vous poser quelques questions sur les pneus. Alors les pneus Hutchinson, on aime beaucoup. Alors est-ce que aujourd'hui, quelles sont les tendances d'Hutchinson? Vous travaillez sur le roulement, les crampons, la solidité, la légèreté. Quelle est la recherche aujourd'hui pour ces pneus Hutchinson? Alors en fait, il faut savoir que peu importe le pneumatique, c'est toujours un équilibre un peu précaire entre le rendement, le poids. C'est un ensemble en fait de critères qu'il faut travailler et définir en fait selon l'objectif du pneu et le terrain et la pratique qui rentrent en compte. Donc en fait on choisit son pneu en fonction du terrain, en fonction de la pratique, de la descente, de l'enduro, du cross-country, etc. Mais quelles sont les limites aujourd'hui de la recherche? Dans le recherche et développement chez Hutchinson, on cherche quoi? À améliorer en fait ce rapport entre le poids, le rendement. Exactement. Un bon pneu aujourd'hui? En fait, ce qui fait un bon pneu, c'est le bon compromis entre la résistance, le rendement et le poids qui est maîtrisé. Donc en fait, il faut réussir à faire converger tous ces facteurs pour avoir un pneu qui réunit au mieux toutes ces qualités. D'accord. Alors aujourd'hui, le pneu, on est passé du 26 pouces au 27 pouces et demi. Ensuite, on a maintenant du 29 pouces. Bon, est-ce que ça implique des contraintes vraiment supplémentaires et des poids importants pour les pneus? Oui, tout à fait. En fait, historiquement, le VTT est en 26 pouces. C'est un parc qui est encore considérable et Hutchinson donc, ne néglige pas le 26 pouces puisque cette année au catalogue, on a également des nouveautés en 26 pouces. Le 27,5 devient le standard sur l'ensemble des marques en première monte, en vélo neuf. Donc c'est vraiment le nouveau standard. Le 29 pouces, lui, qui est apparu il y a quelques années, qui reste sur des volumes qui sont quand même un peu plus faibles et des pratiques qui sont bien définies et spécifiques. Donc on a voilà, cet ensemble de tailles et évidemment l'empreinte au sol selon les diamètres de roues est différent. Donc l'empreinte, par exemple, là, pour vous donner un cas concret, le Python on l'a retravaillé l'année dernière pour améliorer son empreinte au sol en 27,5 et en 29 puisqu'il était à la base conçu pour le 26 pouces. Alors l'empreinte au sol, ça veut dire quoi? C'est le rendement, c'est-à-dire plus il y a de surface au sol, meilleure est la motricité? Alors oui, meilleure est la motricité, mais attention, on définit bien les sections en fonction de la pratique. Sur du cross-country et dans un souci de gain de poids, on va être sur des sections qui vont être relativement fines. Chez nous, on essaye de tout standardiser en 2,10 pour le cross-country, 2,25 pour les pratiques plus engagées, type enduro, all mountain. J'ai des internautes qui me posent beaucoup de questions par rapport aux pneus, quels pneus je dois choisir, etc. Quelle serait votre réponse par rapport à ce choix, à savoir quel est le bon compromis si on fait du cross-country un peu sur tous les terrains? On n'est pas forcément dans la boue ou dans la montagne, mais on est un peu dans la forêt, il y a, voilà, sur les sentiers, un peu de terre, un peu de cailloux. Quel serait le bon compromis chez Hutchinson en termes de pneus pneumatiques? Quelle monte pour un 27 pouces et demi par exemple? Alors, il faut savoir que donc sur la pratique du VTT, il faut vraiment choisir son profil de pneumatique en fonction du terrain utilisé. Là, vous avez donc l'ensemble des pneumatiques qu'on propose. Pour répondre à votre question, le plus polyvalent est le pneumatique qui va être passe-partout, couteau suisse, tout type de terrain et toute saison. Chez nous, c'est le Taipan. On fait une classification en fait, des noms de pneumatiques en fonction des noms d'animaux. Le Taipan, c'est le nom d'un serpent. C'est un pneu qui a un montage conseillé avant-arrière et qui est vraiment ultra polyvalent. Mais après, si vous voulez vous spécifier selon certains types de terrains, on a pour la boue ou la période hivernale le Toro, qui historiquement est notre pneu boue, qui a un excellent débourrage, parce qu'en fait vous pouvez l'identifier par rapport à l'espacement entre les crampons. Très bien, ouais. Par contre, si vous préférez ou vous roulez sur du terrain sec, vous avez la référence en la matière et ce qui a fait la réputation de notre gamme, qui est le Python. Il y a plus de rendement. Alors, de roulement. il assure une excellente motricité, il se monte énormément en monte arrière, en fait, le Python. Et là, on peut voir que les crampons sont très resserrés et qu'il y aura donc un mauvais débourrage dans la boue, ce qui confirme bien sa prédilection pour le sec. Cette année, on a également une nouveauté à la gamme qui est le Gila.
qui a un petit peu vocation à être passe-partout et ultra polyvalent comme le Taipan. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à la technologie Tubeless Ready. Donc Tubeless Ready, petit rappel, c'est avec du préventif obligatoirement afin de faire l'étanchéité du pneumatique. Et l'idée de ce pneu, c'est vraiment également avoir un passe-partout, une montée avant-arrière, et il va permettre vraiment à des gens avec un budget un peu plus limité d'accéder au Tubeless Ready. Alors petite question encore, plutôt rouler en tubeless ou avec des chambres à air? Alors, la généralisation s'est faite sur le tubeless. Historiquement, avant on avait du tubeless, donc sans chambre, et du tube type avec chambre à air. Et maintenant on est passé avec du Tubeless Ready pour économiser la couche d'étanchéité à l'intérieur et abaisser les poids des pneumatiques. Les seules pratiques où on roule encore en chambre à air, c'est des pratiques très engagées comme la descente. Puisqu'effectivement dans un appui on peut perdre si on est en tubeless de l'air et pas finir la descente. Donc généralisation totale du tubeless. Maintenant, ce qui nous n'empêche pas chez Hutchinson de proposer à la fois du tube type et du tubeless pour toujours laisser le choix au consommateur en fonction de sa pratique et de son budget. Le gonflage, c'est on gonfle son pneu à 3,5 kg, à 1,5 kg, c'est en fonction du terrain, c'est en fonction du poids du pilote. Quelle est votre recommandation par rapport à ça? L'aspect technique, pratique du gonflage, quelle pression de gonflage? Alors le gonflage déjà se détermine soit si on est en tubeless, soit si on est en chambre. La pression va pas être la même. On abaisse les pressions quand on roule en tubeless. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça dépend du terrain et du poids du pilote, de sa condition également physique. Et nous, on a, à savoir sur les flancs des pneumatiques, des pressions minimum et maximum à chaque fois conseillées qui sont bien lisibles sur le flanc du pneumatique et qui sont à la conception pendant le moulage, qui sont imprimées dessus. Et donc, en tout suspendu ou en semi-rigide, on n'a pas le même type de gonflage, j'imagine. À l'arrière, on est moins gonflé en semi-rigide? Oui, tout à fait. Tout à fait. On adapte également en fonction de son VTT, de sa pratique, du terrain et du pilote. Il faut savoir que le plus important dans un pneumatique, c'est d'avoir confiance dans le pneumatique. À partir du moment où on a confiance dans le pneumatique, on oublie le pneumatique et donc c'est là où en fait on va commencer à envoyer, à s'amuser. Exactement, c'est le plus important. Okay. Alors dernière question, moi je pose cette question un peu à tout le monde ici au Roc d'Azur. C'est est-ce que le poids du vélo, le poids du VTT, est-ce que ça compte réellement? Le poids du VTT? C'est-à-dire qu'on a des VTT qui font en descente, ils font 17 kg, mais en cross-country, est-ce que d'avoir un VTT qui fait 11,5 kg ou un VTT qui fait 10 kg, est-ce que ça a une grosse différence? Et est-ce que c'est pas justement le poids de ce qui est en rotation qui va compter plus que le poids du VTT lui-même? Ah si, effectivement. D'ailleurs, tout le monde le sait que tout ce qui tourne, tout ce qui touche aux roues ou aux pneumatiques ont une influence énorme sur le poids ressenti et sur le terrain du VTT. Donc en fait, évidemment qu'on cherche à abaisser les poids pour que tout le monde ait un meilleur rendement, pour qu'il y ait une meilleure facilité au niveau du pilotage. Maintenant, il faut savoir qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir à la fois un pneu avec un excellent rendement et très léger qui crève jamais. Il faut être conscient que ça n'existe pas. Maintenant, nous, en tant que constructeurs, on essaye de s'approcher au mieux de ces critères et d'avoir le plus d'éléments possible pour avoir un pneu qui est résistant à la crevaison et tout en étant léger. Donc en réalité, le pneumatique et donc le poids des pneumatiques et le poids des roues va déterminer le comportement du VTT en fait. Sa maniabilité et d'une certaine manière son pilotage. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça rentre en compte. Il ne faut pas oublier que les pneumatiques, c'est le seul élément que vous avez entre vous et le terrain. Donc c'est extrêmement important de bien choisir ces pneumatiques en fonction, comme on l'a vu, du terrain et du type de pratique qui détermine la section, la largeur du pneumatique. Et également se renseigner également sur le poids qui peut être un élément très important sur des pratiques cross-country enduro et qui peut effectivement l'être un petit peu moins sur des pratiques très engagées avec des sections larges comme en descente. Okay. Merci beaucoup Olivier de m'avoir reçu ici et merci d'avoir répondu à toutes mes questions sur les pneumatiques Hutchinson. Merci beaucoup. Merci à vous.